Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons une journée particulière. C'est la Pentecôte. La Pentecôte, une solennité qui intervient 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons médité le dimanche passé, 40 jours après le Christ est monté aux cieux. Et avant de monter aux cieux, il avait promis les dons de l'Esprit Saint. C'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Aujourd'hui, les apôtres réunis, comme le Christ leur avait donné la recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem, ils reçoivent chacun le don de l'Esprit Saint. Chacun reçoit pour la première fois le baptême du feu. Chacun reçoit pour la première fois le don du Paraclet. Le Christ l'avait dit bien avant son départ au ciel, que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre Paraclet. Et en ce jour, tous les disciples de Jésus-Christ réunis ensemble au Cénacle, ensemble avec la très sainte Vierge Marie, ils reçoivent ces dons merveilleux. C'est le jour où plusieurs peuples, ceux qui adoraient Dieu dans la vérité, ceux qui appartenaient au peuple élu, ils s'étaient réunis à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. La Pâque juive, cette fois-ci, célébrée par le don de la loi. Ils commémorent le don de la loi sur le mont Sinaï. C'était leur Pentecôte. Mais pour nous, ça devient une Pentecôte diverse de celle que le peuple d'Israël avait vécue à son époque. Car aujourd'hui, le même esprit qui parlait en Moïse, le même esprit qui a agi dans plusieurs prophètes, le même esprit qui a consacré le Christ, il vient de consacrer les apôtres afin que chacun, dans n'importe quel coin du monde, il puisse proclamer les merveilles de Dieu. Déjà, au moment où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à proclamer les merveilles de Dieu, chacun dans une langue, selon que l'Esprit Saint lui avait donné de pouvoir s'exprimer. Et tout le peuple qui était réuni en ces lieux-là, ils étaient émerveillés. Ils se demandaient, mais ces gens ne sont-ils pas galiléens? Comment chacun de nous puisse-t-il les entendre parler dans sa propre langue? C'est dire que quand descend l'Esprit Saint, la parole de Dieu n'a plus de limites. Quand descend l'Esprit Saint, la parole de Dieu n'est pas seulement, la parole de Dieu n'est plus seulement pour un peuple, pour telle catégorie de personnes, mais cette parole, elle s'ouvre, elle ouvre les portes du salut à tous les peuples. Chacun peut entendre le message du salut qui provient de ceux qui ont reçu le don de l'Esprit Saint. C'est de cette façon que les apôtres, ayant reçu l'Esprit Saint, ils ont proclamé les merveilles de Dieu, de sorte que tous puissent les entendre, et de sorte que nous aussi, nous parvenions à la foi. Et le même esprit, c'est celui-là que le Christ a donné lorsque lui-même il proclamait, il annonçait sa venue en disant: l'Esprit de vérité descendra sur vous. Et lorsqu'il pourra descendre sur vous, il me rendra témoignage, de sorte que vous aussi, vous puissiez devenir des témoins. Et donc, le Christ, quand il nous donne son Esprit Saint, c'est pour que chacun de nous devienne un témoin. Il ne nous donne pas l'Esprit pour que nous puissions nous enfermer dans nos maisons, nous enfermer dans nos sacristies, nous enfermer, je ne sais pas moi, dans un bureau, mais c'est pour que nous puissions sortir, car l'Esprit nous libère, l'Esprit nous envoie, l'Esprit nous donne une mission, il nous donne la force d'aller annoncer que le Christ est le Messie, le Christ a vaincu la mort, le Christ est notre Seigneur. Ainsi, en célébrant ce dimanche de Pentecôte, l'Église elle-même qui se reconnaît née le jour où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, elle est dans la joie car non seulement tous ces enfants parviennent à annoncer le Christ vainqueur de la mort, à annoncer que le royaume de Dieu est tout proche, mais aussi ces enfants, ils sont insérés dans un projet que le monde ne pourra jamais vaincre. En ce jour de Pentecôte, j'aimerais que chacun de nous arrive aussi à se libérer de toutes les tendances de la chair, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous dit que tout ce qui est lié à la loi, tout ce qui est charnel, nous devons le laisser de côté pour faire espace à l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui va nous permettre sincèrement de ne plus jamais nous éloigner de Dieu, de ne plus jamais nous éloigner du projet d'amour que Dieu nous a manifesté en son Fils bien-aimé,
mais c'est cet esprit d'amour qui agit en nous, qui va commander le reste de notre vie, car nous sommes appelés à obtenir la vie éternelle et non appelés à mourir, à être condamnés à vivre l'enfer. Et donc, le Christ qui nous donne son esprit, il voudrait aussi que chacun soit en mesure de renoncer à tout ce qui peut encore l'attirer vers le bas pour aspirer aux réalités qui viennent du ciel, qui viennent de notre Dieu. Que le Saint-Esprit descende sur nous, qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine, afin que sa voix seule se fasse sentir dans nos cœurs en ce jour, et surtout que son Église parvienne à annoncer dans la fidélité la parole de Dieu, qu'à son tour, elle avait reçu de son fondateur qui est le Christ. Que mon Dieu vous bénisse tous et je vous souhaite une très belle fête de Pentecôte à tous et à chacun. Bonne fête.